Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la nouvelle vidéo de DCS 2026 and Beyond. Comme l'année dernière, je vais chapitrer cette vidéo en fonction des nouveautés qu'elle apporte, les nouveaux modules, les améliorations visuelles, etc. On commence par la grosse nouveauté, l'arrivée prochaine du Rafale dans DCS World. Ce module sera développé par HitBlur. J'ai déjà fait une vidéo dédiée, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais juste apporter quelques compléments suite aux différents messages du studio de développement qui ont été publiés après l'annonce. La principale information à retenir, c'est que l'image du Rafale présentée n'est qu'un placeholder. En clair, c'est une image provisoire qui ne représente pas forcément la version finale qu'on aura en jeu. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un Rafale C au standard au minimum F3R puisqu'il pourra tirer des missiles Météor. Pour le reste, armement disponible, détecteur de départ missile, radar AESA ou PESA, et Blur nous donnera plus d'informations plus tard. Bref, on ne sait pas encore grand-chose, si ce n'est que le modèle 3D n'est pas prêt, et ça confirme ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, le modèle externe 3D de DCS World sera différent de celui de Microsoft Flight Simulator 2024 qui, pour rappel, a été réalisé par Azure Poly. Cependant, sur la page LinkedIn de GFXP, on peut découvrir plusieurs screenshots de modèles 3D du cockpit. Parmi les autres nouveautés à venir, on a pu voir plusieurs visuels de l'Eurofighter. Le développement semble bien avancé puisqu'on découvre qu'il dispose déjà d'un HUD fonctionnel et surtout d'un radar opérationnel, au moins en partie. Pour rester sur les futurs modules de HitBlur, le F14BU est lui aussi bien mis en avant dans cette vidéo avec notamment un gros focus sur son HUD qui est totalement différent de celui de la version B standard. Pour la petite anecdote, on avait déjà vu ce HUD dans la vidéo de l'année dernière, mais il n'était pas encore opérationnel. Passons maintenant au Mirage F1M. On a eu plusieurs nouveaux visuels, notamment de l'intérieur du cockpit. Ils viennent compléter ceux que l'on avait déjà vus. Le modèle 3D semble donc finalisé, mais l'électronique, elle, ne l'est pas encore puisque le radar est montré éteint à chaque fois. Parmi les modules déjà présents sur la fiche de teaser, on retrouve aussi le Tornado. À part le modèle 3D externe, on n'apprend pas grand-chose de plus sur l'état d'avancement du développement. Même chose pour le F-106G Starfighter. Le modèle externe semble à présent terminé, mais avec les quelques images qu'on a, difficile d'en savoir plus. En revanche, bonne surprise du côté du F-100D Super Sabre, il n'était pas présent sur l'affiche du teaser et dans la vidéo, on découvre un cockpit qui commence clairement à prendre forme. Concernant les avions de la Seconde Guerre mondiale, l'A6M0 apparaît à plusieurs reprises en vue externe. On aperçoit également le LA7 d'Octopus G, donc potentiellement nous aurons deux nouveaux avions rouges cette année. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Passons maintenant aux hélicoptères. On a plusieurs visuels du BO-105 de Miltech 5 et d'après les images, il pourra bien emporter 6 missiles Hot. Voilà pour les nouveaux modules Full Fidelity. On reste sur les avions, mais on passe à présent aux avions IA. Le C-17, avion de transport stratégique américain, apparaît à plusieurs reprises, mais comme on le voit uniquement au sol, difficile à dire s'il sera une unité IA ou simplement statique. Personnellement, je pense surtout que seul le modèle 3D est prêt et que le modèle de vol n'est pas encore développé. On voit aussi d'autres nouveaux avions dans 2026 and Beyond. Rapidement, on retrouve plusieurs appareils de la Seconde Guerre mondiale, le SBD Dauntless, le B-5N japonais, le C-47 Skytrain, une version du DC-3, et un hydravion, le PBY Catalina. L'arrivée d'un hydravion est une vraie nouveauté et on ne sait pas encore comment il se comportera en mer, notamment par Fortool. Côté véhicule, on a des visuels sur le nouvel Asset Pack World War II Pacific. On y retrouve des croiseurs lourds japonais de la classe Mogami, des croiseurs lourds américains de la classe Baltimore, ainsi que des destroyers de la classe Fletcher.
Tous ces bâtiments avaient déjà été annoncés, mais cette fois, on a enfin des visuels concrets. Côté infanterie, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Les textures et les rendus 3D des soldats ont énormément gagné en qualité, tout comme les armes. Les soldats ne sont plus figés, on les voit bouger, discuter et parfois même sans leurs armes à la main. Les animations sont vraiment excellentes, les mouvements sont fluides, les soldats se déplacent en tenant compte de leur environnement, on observe le recul des armes et même l'éjection des douilles est désormais visible. Autre grosse nouveauté, les soldats peuvent lancer des grenades et monter dans les véhicules. J'espère que cela annonce l'arrivée de pouvoir se déplacer correctement au sol, une fonctionnalité annoncée lors du teaser du MiG-29. On a aussi vu énormément d'effets d'explosion. Il semble y avoir de nouveaux effets visuels avec une onde de choc mieux représentée, des projections de terre et de débris. Et surtout, j'ai l'impression que les arbres subissent les explosions et peuvent désormais tomber. Si c'est confirmé, cela apportera un énorme gain de réalisme. ED précise que ce sont des effets rendus possibles grâce à la technologie Vulkan. Passons maintenant aux nouvelles cartes. D'après ce que j'ai vu, une seule carte est teasée, c'est la carte Balkan. Et là, très grosse et bonne surprise, jusqu'à présent les previews de cette carte étaient assez pauvres visuellement, mais dans cette vidéo, on découvre de vraies zones montagneuses avec une densité d'arbres impressionnante. Clairement, la carte est magnifique. Reste maintenant à voir comment les villes seront définitivement représentées. Pour finir, parlons de la future campagne dynamique. On nous montre qu'elle fonctionnera sur toutes les cartes avec des rendus sur l'Irak, l'Afghanistan, le Caucase et la Syrie. On a également un aperçu du gameplay avec l'interface, les briefings, les onglets hors de bataille et logistique. Donc cette future campagne dynamique s'annonce extrêmement complète. Voilà pour cette review, mais avant de terminer, un mot sur les grands absents. Je pense notamment au module de Razbam, cela n'annonce rien de très rassurant pour l'avenir du Mirage 1000, du F-15 ou encore du arrière. Autre absent notable, le F-35. Certains diront que c'est parce qu'il est très furtif, d'autres que le modèle 3D n'a pas encore commencé. À vous de choisir votre camp, mais personnellement, j'ai été très surpris de son absence, surtout après l'annonce phare de l'année dernière. Je m'attendais au moins à voir un modèle 3D puisque c'est généralement la première étape d'un développement. Même chose pour le F-15C Full Fidelity dont l'absence est également très étonnante. Donc, wait and see pour ces deux modules. Je vous remercie une fois de plus pour tous vos retours positifs sur mes dernières analyses. C'était Tutu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.